As-tu déjà ressenti ce moment où tout semble s'effondrer autour de toi? Où tes prières restent sans réponse? Où tu as l'impression que Dieu t'a oublié? Où tu regardes ta vie et tu te dis « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tant d'épreuves ?» Si tu ressens cela aujourd'hui, je veux que tu écoutes bien ce message, parce que Dieu a un plan pour toi. Un plan bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors ne doute plus de ta destinée. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer ta vie. Dieu a un plan pour toi. Quand nous traversons des épreuves, nous avons parfois du mal à voir le plan de Dieu. Nous nous disons, si Dieu avait vraiment un plan pour moi, pourquoi je souffre autant? Mais souviens-toi de ceci, Dieu voit ton avenir, même quand toi tu ne vois rien. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas où tu seras demain. Ton histoire n'est pas finie. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même si ta vie semble chaotique aujourd'hui, le plan de Dieu est intact. Exemple biblique. Joseph et le rêve de Dieu. Joseph a reçu un rêve où Dieu lui montrait qu'il régnerait un jour. Mais avant d'arriver à cette promesse, il a été vendu par ses frères. Il a été jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il a attendu des années avant que la promesse ne s'accomplisse. Mais regarde la fin de l'histoire, Genèse 50:20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une étape dans ton témoignage. Ne doute pas du plan de Dieu, car il écrit une histoire puissante avec ta vie. Dieu a promis de te protéger. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Les guerres, les maladies, les crises financières, la peur de l'avenir. Mais Dieu nous rappelle qu'il est notre protecteur. Psaume 91, 4-5. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dieu ne nous promet pas une vie sans combat, mais il promet d'être avec nous dans le combat. Quand tu marches avec Dieu, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Ésaïe 54:17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Peu importe ce que l'ennemi prépare contre toi, Dieu a déjà décrété ta victoire. Exemple biblique. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel refusait de compromettre sa foi, même sous la menace de mort. Il a été jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Il est sorti indemne, car la protection de Dieu était sur lui. Daniel 6:22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. Si Dieu a protégé Daniel, il peut aussi te protéger. Ne crains pas les épreuves, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu pourvoira à tes besoins. L'une des plus grandes craintes que nous avons, c'est le manque. Manque d'argent, manque de nourriture, manque de sécurité, mais Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Le même Dieu qui a nourri Élie avec des corbeaux peut subvenir à tes besoins. Exemple biblique. Élie et la veuve de Sarepta, 1er Roi 17, 12-16. Une famine sévissait dans le pays et une veuve n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Dieu a utilisé Élie pour lui dire de faire un acte de foi en préparant du pain pour lui en premier. Elle a obéi et à partir de ce jour-là,
Sa jarre de farine et son huile ne se sont jamais épuisées. Ce que tu as peut sembler insuffisant, mais dans les mains de Dieu, cela devient une source intarissable. Ne t'inquiète pas pour demain, car ton Père céleste sait de quoi tu as besoin. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, il prendra soin de toi. Dieu t'accorde le salut et la vie éternelle. Tout sur cette terre est temporaire, mais la plus grande promesse de Dieu, c'est la vie éternelle avec lui. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu te donner une simple religion. Il est venu te donner une vie nouvelle, une vie remplie de sa présence et de sa paix. Comment surmonter les doutes et les épreuves? As-tu déjà ressenti un moment où tu pries, mais tu n'as pas de réponse? Tu luttes contre une situation difficile et tu ne sais pas quoi faire? Tu te demandes si Dieu est encore là, s'il t'entend, s'il t'aime vraiment. Si oui, sache que tu n'es pas seul. Même les plus grands hommes de foi ont traversé des moments de doute et de souffrance. Mais ce qui les a distingués, c'est qu'ils ont tenu ferme, ils ont surmonté et ils ont vu la gloire de Dieu. Dans cette section, nous allons voir comment traverser les épreuves sans perdre la foi. Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comprendre que les épreuves font partie du chemin. Beaucoup de croyants pensent que marcher avec Dieu signifie ne plus avoir de problème. Mais c'est faux. Même les disciples de Jésus ont souffert. Même les prophètes ont traversé des moments difficiles. Même Jésus lui-même a connu la souffrance. 1 Pierre 4, 12, 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'un événement étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Mais réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous former. Elles sont une école où Dieu nous enseigne à lui faire confiance. Gardez les yeux fixés sur Dieu, pas sur le problème. Quand une tempête arrive dans ta vie, tu as deux choix. Regarder le problème et sombrer dans le découragement. Fixer tes yeux sur Dieu et recevoir sa paix. Exemple biblique, Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 28, 31. Jésus a dit à Pierre de venir vers lui en marchant sur l'eau. Tant que Pierre gardait les yeux sur Jésus, il marchait. Mais dès qu'il a regardé la tempête, il a commencé à couler. Ne laisse pas les circonstances dicter ta foi. Fixe tes yeux sur Dieu et il te soutiendra. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Utilisez la parole de Dieu comme arme. La Bible n'est pas juste un livre, c'est une arme contre le doute et la peur. Chaque fois que tu es découragé, déclare la parole de Dieu sur ta vie. Jésus face à la tentation dans le désert. Matthieu 4, 1 à 11. Quand le diable a tenté Jésus, il n'a pas discuté avec lui. Il a simplement répondu « Il est écrit » et il a cité la parole de Dieu. À la fin, le diable a dû fuir. Si Jésus a combattu le diable avec la parole, toi aussi tu dois utiliser cette arme. Quand tu es fatigué, Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu doutes, Hébreux 10, 23, gardons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand tu es attaqué, Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Retiens ceci, les épreuves sont réelles, mais les promesses de Dieu le sont encore plus. La puissance de la prière et de la louange. La prière te connecte à Dieu. La louange change l'atmosphère spirituelle. Quand tu pries et que tu loues Dieu au milieu des épreuves, tu déclenches des miracles. Exemple biblique,
Paul et Silas en prison, Actes 16, 25 à 26. Paul et Silas étaient enfermés, battus, enchaînés. Au lieu de se plaindre, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Un tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes se sont brisées et ils ont été libérés. La louange libère. Quand tu traverses une épreuve, au lieu de te lamenter, commence à louer Dieu et regarde ce qui va se passer. Psaume 34, 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dieu utilise tes épreuves pour te faire grandir. Chaque grande bénédiction commence souvent par une grande épreuve. Dieu ne permet pas les souffrances sans raison. Jacques 5, 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer. Exemple biblique. Job et son épreuve. Job a tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé, mais il n'a jamais renié Dieu. À la fin, Dieu l'a restauré au double de ce qu'il avait avant. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ton épreuve prépare ta bénédiction. Pourquoi la patience et la foi sont essentielles? Pourquoi est-il si difficile d'attendre? Nous vivons dans un monde où tout va vite. On veut des réponses immédiates. On veut des bénédictions sans attendre. On veut voir les promesses de Dieu se réaliser maintenant. Mais Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dieu a un timing parfait et il sait exactement quand et comment agir dans ta vie. Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La foi. Une clé pour tenir dans l'attente sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup abandonnent quand ils ne voient non pas de résultats immédiats. Mais la Bible nous enseigne que la foi, c'est croire avant de voir. Exemple biblique. Abraham, l'homme de foi. Romains 80, 20, 20 et 1. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse, mais il a dû attendre 25 ans avant la naissance d'Isaac. Malgré l'attente, il n'a pas douté. Il a continué à croire et Dieu a accompli sa promesse. Si Dieu t'a donné une promesse, n'abandonne pas. Même si cela prend du temps, il est fidèle. Habacuc 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La patience. Apprendre à attendre sans se décourager. La patience, ce n'est pas juste attendre, c'est attendre avec confiance. Jacques 1er, 3 à 4. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Quand tu attends avec patience, tu montres à Dieu que tu lui fais confiance. La patience n'est pas une punition, c'est un entraînement spirituel. Exemple biblique, Joseph, de l'esclavage au trône. Dieu lui a donné un rêve où il serait élevé, mais il a dû passer par la jalousie de ses frères, la trahison et l'esclavage, l'injustice et la prison. Il a attendu 13 ans avant que sa destinée ne s'accomplisse. Mais à la fin, il est devenu gouverneur d'Égypte et a sauvé son peuple. Genèse 50:20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être douloureux, mais Dieu a un plan plus grand. Le temps de Dieu est parfait, nous voulons que Dieu agisse vite, mais lui, il agit au bon moment. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Exemple biblique, Lazare ressuscité après 4 jours, Jean 11:20 et 1-23. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus savait qu'il allait agir au bon moment. Il a attendu que tout espoir humain soit perdu, puis il a ramené Lazare à la vie. Quand Dieu tarde, ce n'est pas un refus, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Comment garder la patience et la foi dans l'attente? Continue à prier, même si tu ne vois pas de réponse immédiate. Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Médite la parole de Dieu et rappelle-toi ses promesses. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ne te compare pas aux autres, ton histoire est différente. Psaume 37:7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Persévère même quand c'est dur. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu agit toujours en son temps. Si tu es dans une période d'attente, ne perds pas courage. Dieu voit ce que tu traverses et il a un plan parfait pour toi. La patience et la foi sont des clés pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Hébreux 10:36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Retiens ceci, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Garde la foi, sois patient, et au bon moment, tu verras sa gloire. Si ce message t'a béni, partage-le pour encourager d'autres personnes. Abonne-toi pour plus d'enseignements et de motivation spirituelle. Onphir.